à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 livres en point lecture. Le premier roman dont je vais vous parler, je l'ai lu en numérique. Il s'agit de Gardien des mondes, le tome 1 Eyama de Mathilde Trinson. C'est un roman que j'ai lu qui est auto-édité. Mathilde Trinson était auparavant aussi édité aux éditions Sud-Arène. J'ai d'ailleurs son roman quelque part. Je ne sais plus où, mais je l'ai. Et voilà, j'avais très envie de découvrir Gardien des mondes quand elle me l'a proposé, j'étais très heureuse. C'est une jeune femme avec qui j'aime beaucoup échanger sur Instagram, donc voilà, ça s'est fait très naturellement. Surtout qu'on s'était du coup rencontrés en salon du livre virtuel l'an dernier, donc voilà, rencontrés bien sûr, mais c'est toujours mieux que rien. Dans ce premier tome de Gardien des mondes, nous suivons donc Amy qui suit une formation du coup de gardienne des mondes. On est dans un système à 4 planètes, elle se spécialise sur Eyama, son meilleur ami se spécialise sur une autre planète, bref, et elle va être envoyée pour sa première mission sur Eyama avec un coéquipier. Faut savoir que Amy c'est pas trop son truc, les coéquipiers tout ça, ça la gêne plus qu'autre chose, elle est très individualiste, en dehors de son meilleur ami de toute façon et de sa mère, elle ne fréquente personne. Son père est décédé en mission, elle suit ses traces en fait tout simplement, et voilà, elle va débarquer sur Eyama. Sa mission, il faut qu'elle retrouve un prisonnier qui s'est échappé et un objet perdu sur Eyama. Ah, pas facile hein, pas facile, elle sait pas trop en plus ce qui va se passer. En effet elle a été formée mais quand même c'est pas simple. De toute façon dès le départ elle vire son coéquipier parce que comme je vous l'ai dit c'est pas son truc, elle est très individualiste. J'ai beaucoup aimé cette partie de sa personnalité même si c'est pas quelque chose qui va être constant sur tout le long du roman contrairement au dernier livre dont je vais vous parler. Elle va directement se retrouver en posture de jeune femme en détresse parce qu'à force de faire le pan et parfois les qualités, les facultés sont pas toujours au rendez-vous. Heureusement quelqu'un va venir la sauver et elle va être embarquée dans une mission pas facile à résoudre hein. Il y a plein de choses qui se passent pas comme elle le souhaite. Elle va participer à plein de choses qui n'ont rien à voir avec sa mission. Elle va se faire des super potes assez vite. J'avoue que je me suis pas forcément beaucoup attachée au personnage. Il y a une romance qui s'installe un peu vite et qui pour moi n'avait pas forcément besoin d'être là non plus. On a une amitié très très forte qui se met en place, mais pour vous remettre un peu dans la temporalité, on est sur 10 jours de mission, c'est-à-dire que le livre dure 10 jours et je trouve que les relations entre les personnages sont allées trop vite. Par contre, gros point positif, vraiment gros point positif, l'univers est génial. L'univers il est extrêmement bien développé, on sent que Mathilde elle a potassé son sujet, elle a potassé son univers et elle y a bien réfléchi durant un bon moment, durant de longues heures parce que franchement il y a des créatures super intéressantes. Il y a une carte hein, au début, ça c'est important, les cartes c'est trop bien en fantasy hein. Vous sentez que ça a été réfléchi, les différentes régions sont réfléchies, on a des espèces de complots etc, il se passe plein de choses vraiment, le seul truc qui m'a gênée, et c'est ce que je lui ai dit, c'est vraiment la temporalité. Son histoire serait absolument géniale si tu la mettais sur 10 mois plutôt que 10 jours en fait. Au niveau des personnages, ils s'attachent l'un à l'autre alors que à la base on vous dit qu'elle s'attache à personne, c'est un peu compliqué. Au niveau de l'univers on l'explore mais vraiment super bien et ça donne très envie de continuer à découvrir tout ça et les autres planètes aussi dans les tomes suivants. Mais du coup en 10 jours c'est un peu compliqué parce que du coup le matin il y a un premier événement où elle manque de mourir, on se repose un petit peu, l'après-midi un nouvel événement et puis le soir on part au combat, enfin c'est un petit peu compliqué sur certains trucs. Moi j'aurais bien aimé qu'elle laisse souffrir ses personnages. J'aurais bien aimé qu'ils souffrent, qu'ils aient du mal à se remettre, que ce soit pas facile, qu'ils en bavent et ça aurait pu les rapprocher en fait plus facilement. Mais vraiment le côté 10 jours de mission m'a un peu gênée, c'est tout, c'est pas grave. Dans tous les cas, l'univers m'a énormément plu. L'intrigue était très intéressante même s'il y a des événements, je pense, si on prend toujours sur 10 jours, il y a des événements qui étaient pas forcément utiles mais ça a été un vrai plaisir de lecture. La plume était vraiment fluide, agréable, c'était intéressant, je vous dis l'univers était vraiment chouette. Je n'exclus pas de lire la suite de cette saga parce que franchement
franchement c'était une très chouette lecture. Ensuite j'ai découvert La Dacha d'Agnès Martin-Lugan aux éditions Michel Lafon. Dans cette histoire on suit, c'est mauvais signe si je me souviens plus du nom, Hermine qui est une jeune femme clairement à la rue, hein. Elle cherche un emploi, un toit, enfin bref quiconque pourrait lui offrir ça, en tout cas lui juste un emploi, parce qu'elle erre vraiment dans la rue, elle vend son corps, enfin c'est très compliqué pour elle. Et puis elle se retrouve dans une taverne et il y a Joe qui va lui proposer de travailler dans son hôtel. Elle aura le gîte, le couvert si elle travaille bien. Joe c'est un petit peu la brute de décoffrage, vous voyez. Joe il est profondément amoureux de sa Matcha. Matcha c'est sa femme qui tient aussi l'hôtel avec lui, et on va découvrir tout au fil du roman leur histoire, parce que voilà, ça c'était le prologue, mais le premier chapitre, eh bien Joe n'est plus, voilà. Le premier chapitre, on est à un enterrement et j'ai réussi à pleurer avant la page 30 parce qu'il y a un enterrement, que moi le deuil, les enterrements ça me touche toujours beaucoup, et c'était écrit avec une telle sensibilité, une telle émotion, c'était important, c'était magnifique. Et je vous spoile pas, je vous le dis, c'est le chapitre 1, ça commence avec le décès de Joe. Ce Joe, cette brute qui a bâti cet hôtel, qui en a fait ce qu'il est aujourd'hui et qui l'a recueilli. Ça se passe 20 ans après le prologue, et Hermine, 20 ans après, elle a 2 enfants, elle est séparée, elle vit juste à côté de l'hôtel, elle continue, hein, elle gère l'hôtel vraiment très bien. Joe et Matcha ont 80 ans, enfin voilà, enfin Joe est décédé mais Matcha a 80 ans, et on va essayer de se reconstruire tout en, on va parler deuil, on va... la magie d'Agnès Martin-Lugan que je découvre avec ce roman, hein, c'est vraiment de nous faire découvrir des personnages qui pourraient exister juste à côté de chez vous en fait. Les personnages sont réalistes, l'histoire est super intéressante, on a un ressenti rien que des murs de la Dacha. La Dacha c'est l'hôtel, c'est le nom de l'hôtel, et vous avez envie d'y aller, moi j'ai envie d'aller voir dans les cuisines, d'aller voir, voilà c'était Charlie et je sais plus comment il s'appelle celui d'avant, dans les cuisines, d'aller voir Hermine à l'accueil, d'aller voir les enfants qui jouent dans la piscine, enfin j'ai trop envie d'aller visiter cet hôtel en fait, il m'a fait ressentir plein de choses. L'équipe est vraiment soudée, intéressante, ils sont tous développés, il y a énormément d'émotions. Je pense que c'est vraiment la force de l'écriture d'Agnès Martin-Lugan, c'est de vous faire passer vraiment beaucoup d'émotions. Pour moi on n'est vraiment pas... Tout le monde dit oui, c'est du... Enfin tout le monde. J'avais une discussion qui parlait de littérature grand public et tout ça. Pour moi la plume elle est pas dans cette catégorie là. On n'est pas dans du Aurélie Vallogne, on n'est pas dans ce genre de roman du Musso, etc. Non, non, chaque mot est là, à sa place, il y a des phrases assez poétiques, ça vous fait ressentir plein de choses, vous êtes impliqué dans ce roman, c'était vraiment chouette. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai adoré cette histoire. Je peux pas trop vous en dire, mais en effet tout commence par le deuil de Joe, l'âme sœur de Matcha, qui est profondément changée par ce décès. On a Hermine pour qui Joe et Matcha sont quasiment ses parents en fait, ils l'ont aidé il y a 20 ans, et il y a 20 ans voilà, ils lui ont tout appris, ils l'ont sorti de la rue, ils l'ont aidé, elle a fait sa vie avec eux, machin, et et voilà, j'ai envie de vous dire plein de choses sur ce roman, mais je peux pas vous spoiler, c'est dur, rien que les murs vous font ressortir des choses. Je vous dis, j'ai pleuré avant la page 30, la page 30, ça veut dire que je connaissais même pas les personnages, je savais même pas qui apprécier, qui j'allais aimer, qui j'allais pas aimer, etc. J'ai pleuré dès la page 30 en fait, et c'est pas un roman de tire-larme pour autant, c'est juste émouvant, c'est juste touchant, c'est juste bien écrit, c'est top, et j'ai adoré la fin. Vraiment, j'ai adoré la fin. La fin, c'est pas un happy ending à tout prix. On n'est pas dans le il faut absolument que ça se termine bien en fait. On est dans le réalisme. Là encore, je vous dis, les personnages, franchement, ça pourrait être votre grand-mère, ça pourrait être votre soeur, ça pourrait être... Voilà, les personnages d'un hôtel où vous allez, c'est vraiment super réaliste. Et la fin, elle l'est aussi. La fin elle l'est aussi, elle ne détonne pas et c'est génial. J'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien même si vraiment j'avais envie d'un happy ending pour tout le monde. Mais il n'y en a pas besoin pour que ce roman soit génial et que la fin soit parfaite aussi. Elle est aussi pleine d'espoir. C'est beau. C'est juste beau. Je vous recommande ce roman. Si jamais vous n'avez pas encore craqué ou alors attendez la sortie poche si vous voulez, peu importe. Du coup je me dis que je vais aussi découvrir les autres romans d'Agnès Martin-Lugan parce que c'était
une très belle surprise en fait. J'avais très peur de découvrir cet auteur, je m'étais pas encore lancée. J'ai son premier que tout le monde me survend, ça va être horrible parce que je pense que du coup je vais moins l'apprécier parce que tout le monde me le survend, tout le monde me dit ah mais il est meilleur que les autres. Est-ce qu'il est pas meilleur que les autres parce que vous découvriez l'auteur ? C'est possible en fait. C'est possible que le premier que vous ayez lu soit le meilleur pour vous parce que c'est votre découverte de l'auteur, de cette plume poétique, de ses ressentis, de ses émotions qui passent à travers les mots. C'est beau, c'est bien, franchement lisez-le, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Vous allez peut-être pleurer 1 ou 2 fois mais... ah, vous allez conserver la Dacia dans votre cœur et moi j'espère que y a certains personnages qui vont m'accompagner encore un petit moment. Ensuite j'ai lu D'or et d'oreiller de Flore Vesco aux éditions L'École des loisirs dans leur collection Medium Plus et mon dieu c'est un coup de cœur, c'est un coup de cœur, on se tape 2 coups de cœur hein, dans cette vidéo, je vous dis, celui d'après c'est un coup de cœur aussi, voilà. C'est un coup de cœur pour un conte que je n'attendais plus. Vraiment, je m'attendais plus à ce genre de conte. Mon dieu que c'était bien, j'ai découvert cette plume absolument géniale, un peu dans la malice, un peu sombre, très très belle. On suit une famille, on a 3 filles qui vont être emmenées par leur maman. En fait on dit... moi j'ai vraiment imaginé le château un peu anglais, vous voyez, avec les robes froufrou et tout, enfin voilà, les réceptions, les trucs, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. En fait on a le château de Lord Anderson qui devient de nouveau animé alors qu'il n'était vraiment plus depuis plusieurs années, on sait pas trop ce qui se passe. Et puis on apprend que ce riche héritier a conçu un test pour trouver sa prochaine épouse. Il est un petit peu malicieux aussi lui. Et là vous allez comprendre qu'on est dans une sorte de réécriture, au début en tout cas, de la princesse au petit pois. Vous savez, cette princesse qui dort sur un lit vertigineux hein, parce qu'il y a une accumulation de matelas et on a un petit pois qui a été glissé entre les matelas et c'est elle qu'on choisit parce que c'est la plus délicate. En fait j'ai adoré parce qu'à un moment donné ça reprend un petit peu ce conte et ça vous dit est-ce que c'est vraiment si bénéfique que ça d'être dérangé par un petit pois durant votre sommeil? Est-ce que justement ça n'est pas être trop fragile, trop délicate? Je trouve ça génial. Il y a beaucoup de malice, un peu d'ironie dans ce roman, beaucoup d'humour en tout cas, c'est génial. Donc vous avez les 3 filles de Mrs. Watkins qui vont aller du coup dans cette chambre sans chaperon. On sait pas trop ce qui s'y passe. Est-ce qu'il les rejoint la nuit? Est-ce qu'il y a quelque chose dans les matelas? Est-ce qu'il faut dire qu'on a bien dormi? Est-ce qu'il faut dire qu'on a mal dormi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être marié à ce riche héritier qui va faire le bonheur de la famille? Pas facile. Du coup vous avez les trois filles qui y passent et on va découvrir petit à petit ce qui se passe. Il y a un petit domaine onirique dans ce roman. Il y a vraiment cette dimension conte qui est très intéressante. Ah c'était génial, c'était sombre, c'était extrêmement sombre, c'était très morcelé, c'était très intéressant. On va parler de beaucoup de formes d'amour, d'amitié, comme dans la Dacia d'ailleurs, on va parler de beaucoup de formes d'amour, d'amitié. Là on va parler amour filial, amour maternel, amour avec un grand A, voilà, amour conjugal aussi, amitié, c'était bien. C'était bien, je peux pas trop vous en dire parce que sinon ça vous spoil tout l'intérêt du roman, mais c'était sombre et quand ça commence à être réellement sombre et que vous suivez le personnage le plus intelligent du roman qui va découvrir tous les secrets, c'est extrêmement intéressant. Je peux même pas vous dire qui c'est parce que c'est pas noté dans le résumé. Et voilà, en fait, c'est une histoire d'amour, de sorcellerie. C'était génial. J'ai trouvé ça vraiment super. Jusqu'à la fin, je savais pas comment ça allait se terminer. Je savais pas comment ça allait se passer. Clairement, je me suis pris juste derrière le roman qui est une réécriture du joueur de flûte, je crois, de la même auteure, hein, parce que j'ai adoré la plume, j'ai adoré l'histoire, j'ai tout adoré dans ce roman. Je peux pas vous en dire trop, c'est comme la Dacia, il y a des choses que je peux pas trop vous dire et là dans ce roman si je vous spoil certains éléments c'est fini, ça n'a plus d'intérêt, vous allez me dire tout ça pour ça, alors que là non, partez sur ça. On a ce lord un peu bizarre qu'on dit peut-être un peu pervers, on sait pas en fait pourquoi il leur fait passer une nuit chez lui sur une accumulation de matelas comme ça, est-ce qu'il va les rejoindre, qu'est-ce qui se passe, et quand vous découvrez vraiment ce qui se passe, il y a un côté glaçant, et du coup même la couverture elle est un peu glaçante, vous avez cette ombre là au-dessus d'une femme endormie, c'est assez glaçant aussi.
Et quand vous avez compris ce qui se passe, c'est extrêmement intéressant. Mais voilà, en plus à côté on a aussi cette maison, ce château très particulier qui... Ah, c'est très particulier, vraiment c'est extrêmement sombre, c'est très beau. Et j'étais assez étonnée que ça soit publié aux éditions L'École des loisirs. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même du sexe suggéré, enfin voilà, des scènes de sexe suggéré. Alors je sais, c'est dans la collection Medium Plus, donc c'est pour les un peu plus grands, hein, mais vraiment pour moi j'ai cette image de maison d'édition pour enfants, tout doudou, etc. Et du coup, avec cette image, je suis arrivée dans ce conte et je me suis dit, ah oui, c'est pas doudou, c'est pas doudou du tout, c'est sombre, c'est très intéressant, c'est magnifique. Je vous le recommande, je pense que je vais le relire pour voir un peu tous les indices au gré de l'histoire, c'était chouette, vraiment chouette. Et dernier roman dont je vais vous parler, je vous ai martelé partout que c'était un coup de cœur, et bien je vais vous le redire ici. L'Enragé de Jennifer Tellier aux éditions 404, c'était juste trop bien. C'était là aussi un roman de fantasy que j'espérais plus, là on va le dire comme ça plutôt, parce qu'à chaque fois les romans de fantasy, surtout quand ils sont vendus young adulte, celui-ci en librairie il est mis en young adulte, ça n'est pas du young adulte, je vais revenir dessus, mais ça n'est pas du young adulte, donc méfiez-vous. Quand on nous vend un roman de fantasy young adulte, c'est toujours la même chose, c'est toujours un peu le même schéma, et je m'en lasse, je dois bien l'avouer. C'est vrai qu'à chaque fois je suis plutôt ok, salut. Je suis plutôt contente de trouver un nouvel univers et tout, parce que c'est vraiment ce que j'aime. Mais les personnages c'est toujours un peu la même chose, il y a toujours un cliché, il y a toujours une romance, c'est toujours pareil. Alors que là, nous sommes dans le royaume de Cardamen. Le royaume de Cardamen attire toutes les convoitises parce qu'on voit bien que son roi est mourant. Le roi n'a plus d'héritiers, ils sont tous morts, hein, à part 2 jumeaux qui ont disparu. Donc voilà, vous avez la super carte qui a une forme, je trouve, d'animal, hein. On voit un loup, je trouve, enfin moi je le vois, ou un renne, je ne sais pas. Voilà, j'aime bien la carte. Et du coup le roi va tout faire pour retrouver ses jumeaux disparus. Il va envoyer est-ce qu'on peut dire une escouade, je sais pas, un groupe de soldats avec un chevalier qui doivent d'abord trouver l'Enragé, je vous explique après, pour ensuite aller à la recherche des jumeaux, les héritiers de la couronne qui ont disparu. L'Enragé, c'est qui? C'est cette guerrière sanguinaire, ce mercenaire qui est engagé dans certains conflits qu'on souhaite gagner. C'est une guerrière, on l'a dit, vraiment sanguinaire. La légende raconte même qu'elle va jusqu'à boire le sang de ses ennemis. Bref, vous l'aurez compris, c'est un personnage globalement badass que vous avez très envie de découvrir, évidemment. Alors, Kern la Rouge est réellement sanguinaire. Elle est réellement enragée parce qu'au combat, à un moment donné, elle perd le contrôle et elle devient totalement submergée par la rage et elle défonce tout le monde. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Elle a très peu de pitié. Elle montre très peu d'empathie au début, ça se développe par la suite. Mais ce que j'ai aimé, c'est que même s'il y a une romance dans cette histoire, même s'il y a des histoires d'amitié et tout, des alliances et tout, plein de choses, et bien Kern, elle reste Kern. Kern ne devient pas faible et c'est ce que j'avais regretté dans Lune Ardente aux éditions Plume Blanche. Dans Lune Ardente, vous aviez aussi une guerrière, mais qui devenait mollassonne. C'est-à-dire qu'au début, elle est extrêmement, voilà, elle est guerrière, déterminée, intrépide, machin, et après, ça devient la femme qui bouge pas de sa chambre, en fait elle se bat plus. Et c'était vraiment mon plus grand regret dans Lune Ardente. Alors que là dans l'Enragé, non, elle reste enragée, elle va tout faire pour mener à bien sa mission et puis tout le reste aussi qui va en découler. Cet univers est aussi empreint de magie, il y a des créatures très particulières que je vous laisserai découvrir, il y a une menace aussi très importante que je vous laisserai découvrir, et clairement ce que j'apprécie c'est que dans ce roman, on aurait pu faire 3 romans je pense, avec un deuxième vraiment moins bon, parce que la deuxième partie est plus longue. Il y a un moment donné où il y a un peu de longueur et au moment où j'allais me lasser, bam, c'est reparti, donc clairement je me suis pas lassée, ça m'a pas dérangé. Mais je pense que le premier tome ça aurait pu être l'Enragé et les soldats et le chevalier partent à la recherche des héritiers du roi. Deuxième tome, on les ramène à la cour. Troisième tome, le truc final avec les combats dans tous les sens, clairement. Sauf que là tout est en un roman. Et je pense que c'est vraiment la force de ce livre, c'est que d'autres
l'aurait scindé et moi je pense que ça aurait été une grave erreur. C'est génial, tout est là-dedans. Tout est là-dedans. On peut... je pense qu'elle s'est laissée la porte ouverte pour un deuxième tome parce que vraiment l'épilogue peut aller vers un deuxième tome et en même temps on a répondu à toutes les questions. Donc il n'y a pas de souci, je n'ai pas besoin de deuxième tome, je suis pas dans un cliffhanger de ouf, il n'y a pas de problème. Je peux terminer sur ça, c'est pas grave, y a pas de souci. L'Enragé c'est génial, voilà, lisez-le, lisez ce roman, si vous aimez la fantasy ça va vous plaire. J'ai bien aimé aussi, à noter, il y a quand même un personnage homosexuel dans ce roman et il est assez important pour que vraiment ça ait du sens et ça pose plein de questions, ça pose même une problématique et tout. J'ai adoré ce traitement de l'homosexualité, même si on a qu'un seul, les autres on développe pas forcément leur sexualité mais voilà. Et surtout ce que je voulais dire, je suis un peu brouillon hein, désolée mais j'ai tellement aimé, je suis très enthousiaste. Ce que je voulais dire aussi c'est que ce roman n'est pas young adulte. Les personnages sont adultes, Kern elle est clairement portée sur la bibine et sur le sexe, soit elle pense au sexe, soit elle a une relation avec quelqu'un. C'est incroyable, je vous jure, c'est ça tout le temps au début. C'est vraiment ça, on a toutes les histoires de cul de Kern en fait. Et la romance ne change pas ça. Et d'ailleurs ce que j'ai bien aimé c'est que la romance elle change rien. Les choses elles sont comme ça, les règles sont comme ça dans cet univers. Il y a des choses qui sont impossibles et elles ne deviennent pas possibles parce que quelqu'un est amoureux de quelqu'un d'autre. C'est pas possible en fait. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Et ça reste impossible. Et c'est génial. C'est ça aussi qui est très bien, c'est qu'on n'a pas de facilité scénaristique. Ça c'est top. L'univers est très développé, clairement j'ai adoré visiter les différentes contrées, même si on va pas exactement partout, mais on arrive à imaginer un petit peu, on va dans le nord, dans le froid, on descend dans le désert, on va vraiment partout. Cardamone ça fait vraiment la forteresse avec le château fortifié et tout. Il y a même une partie de l'univers où il n'y a que des femmes et les hommes sont des esclaves, voilà, ils sont vraiment assujettis, soit ils sont tués, soit ils sont esclaves, soit voilà, ils doivent servir à quelque chose. Voilà, même le traitement des bébés et tout ça pose question. Mais même cet univers là on le visite et c'est trop chouette, voilà, on visite vraiment toutes les contrées de cet univers qui sont intéressantes en tout cas. Les autres on comprend bien que c'est un petit peu comme Cardamone, du coup on n'a pas forcément besoin d'y aller, mais les contrées un peu spécifiques genre dans le nord, les déserts de l'est avec des créatures étranges et aussi la partie de l'univers qui est régie par les femmes, on visite tout ça et c'est juste génial. Vous pouvez pas vous ennuyer dans cet univers parce que vous avez toujours quelque chose à découvrir, soit des nouveaux personnages et il y en a beaucoup mais personnellement je me suis pas perdue du tout et pourtant il y avait plein de prénoms bizarres. Vous avez Kern, Corwen, Jaska, vous aviez plein de prénoms vraiment fantasy, mais moi je les ai identifiés sans problème, pas de soucis, c'était génial. On est sur plusieurs personnages en même temps, on a différents points de vue, je pense que ça aussi ça permet de pas s'ennuyer. On ne suit pas que Kern, on suit aussi d'autres personnages et ça aussi c'était vraiment chouette. Bref, gros coup de cœur, univers extrêmement développé, fourni, génial, des personnalités de personnages développées. Vraiment, je me suis pas ennuyée, chacun avait vraiment son caractère, c'était pas déconnant, c'était bien, c'était bien. L'intrigue était habilement ficelée, on s'ennuie pas en fait. Même à un moment donné où il y a quelques longueurs, il y a des choses qui se mettent en place et c'est nécessaire, c'est extrêmement nécessaire pour la suite et heureusement qu'on a pris le temps de les mettre en place, sinon ça aurait été trop compliqué, ça aurait été trop fouillis. Non, là on prend son temps à un moment donné, on a des complots politiques qu'on comprend petit à petit, enfin c'était génial. C'était génial. Vous avez déjà été plusieurs, vous m'avez dit, à l'avoir acheté suite à mon vlog, suite à mes vlogs en fait où j'en parlais. Mais j'espère que ça va vous plaire vraiment. J'espère que vous allez l'apprécier autant que moi parce que clairement il est au rang de coup de cœur, ça c'est sûr. Et je dois avouer quand même qu'en fantasy ces derniers temps les coups de cœur étaient vraiment rares. Donc voilà, j'espère que vous lui donnerez une chance et que vous le découvrirez à votre tour et j'espère que vous l'apprécierez autant que moi. Donc voilà pour cette update lecture, comme vous le voyez. J'ai eu globalement 2 coups de cœur et une très bonne lecture, une bonne lecture. Globalement que du bon hein, dans cette update lecture, aucune déception, tout va bien, ouf. Après à la folie franchement j'avais peur de retrouver encore des avis négatifs et tout. Enfin c'est pas que j'ai pas envie de faire d'avis négatifs mais
franchement c'est usant, ça me crée des peines de lecture, c'est compliqué, bon voilà. Là je suis contente, on n'était pas du tout dans cette dynamique là, donc voilà. J'espère que ce point lecture vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces ouvrages, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup ce que vous en avez pensé, ou je sais pas moi ce que vous lisez en ce moment, vous pouvez tout me dire, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez été tenté de les découvrir maintenant que vous avez vu cette vidéo, ça me ferait aussi très plaisir de le savoir. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait là aussi très plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.